Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est l'hiver, donc c'est la période idéale pour refaire le plein de poissons dans le système. Ça tombe bien puisqu'il me reste plus que 2 grosses carpes qui vont permettre de fournir pas mal de nutriments pour la saison à venir. Et donc il est grand temps que je refasse le plein de poissons. Alors attention, parce que transporter des poissons, c'est une source de stress pour eux. Et qui dit stress pour les poissons dit potentiel problème, que ce soit sanitaire ou mortalité. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer la manière dont je m'y prends pour transporter les poissons depuis la ferme aquacole où je les achète jusqu'à chez moi pour éviter tout type de problème et de déconvenus. Allez, c'est parti! Alors pourquoi est-ce que l'hiver c'est la saison optimale pour aller chercher des poissons? Alors une des réponses à ça, c'est le fait que les poissons sont dépendants de la température extérieure, c'est-à-dire la température de l'eau, pour maîtriser leur température corporelle. Contrairement à nous qui sommes des animaux à sang chaud, les poissons sont des animaux à sang froid, donc ils vont dépendre essentiellement du milieu environnant. Ce que ça veut dire, c'est qu'en hiver, quand les températures descendent, le métabolisme des poissons qui est dépendant de la température de l'eau va également ralentir. Et si le métabolisme des poissons est ralenti, c'est potentiellement tout le métabolisme du stress qui va être ralenti et donc ça va jouer en notre faveur. Alors attention, parce que quand on parle de températures plus basses qui vont être bénéfiques, il faut faire attention à ce qu'elles restent bien dans la zone de tolérance du poisson. Si on est avec des poissons tropicaux, comme du tilapia, on va bien entendu pas s'amuser à les transporter à 5 degrés, parce que là ça va être la catastrophe, puisqu'on va descendre en dessous de la température létale, c'est-à-dire la température critique en dessous de laquelle ils vont mourir. Donc il faut bien se renseigner en amont de ça, des tolérances de température de ces poissons. Moi personnellement, cette fois, j'ai été chercher des carpes et des tanches, qui sont des poissons de nord-hiver local, qui résistent très bien à des températures hivernales par ici. Et donc il n'y avait aucun problème. Donc vérifiez bien avant de transporter les poissons que ces températures ne risquent pas de les affecter négativement. Le deuxième aspect qui va jouer en notre avantage, c'est le fait que plus la température de l'eau diminue, plus la capacité de l'eau à être chargée en oxygène dissous va augmenter. C'est-à-dire qu'une même eau qui va être à 5 degrés ou qui va être à 30 degrés va pas pouvoir avoir autant d'oxygène dissous en elle. Et donc plus on va descendre en température, plus inversement, proportionnel à ça, on va augmenter la capacité de cette eau à avoir davantage d'oxygène. Donc ça tombe bien, puisque quand on va transporter l'eau, il ne va pas y avoir de renouvellement. Donc c'est-à-dire que plus l'eau va avoir d'oxygène dissous dès le début, et plus on va être capable de transporter les animaux longtemps. Enfin, troisième avantage qui va jouer en notre faveur, et en faveur des poissons bien entendu, avec une température de l'eau réduite, c'est le fait que leur métabolisme diminue. Ça veut dire que l'excrétion des déchets, donc la production de déchets métaboliques, donc pour nous, en gros, le plus critique, c'est l'ammoniac, et pour les poissons surtout, va être diminuée. C'est-à-dire que si vous avez des poissons que vous transportez, par exemple pour des carpes ou des tanches, à 23 degrés ou 26 degrés, qui est leur température optimale d'un point de vue métabolique, là, ils vont produire plein de déchets, plein d'ammoniac. Par contre, si vous les transportez à 5 degrés, il va y avoir une sacrée différence potentiellement d'ammoniac produit, parce que leur métabolisme va être ralenti, et donc tout ça va ralentir la production de ces déchets métaboliques. Donc ça joue en notre faveur et en la leur. Alors sur cet aspect justement, il faut juste un petit rappel. Souvent en aquaponie, on pense ammoniac qui va se transformer en nitrite puis en nitrate et qui va être bénéfique pour les plantes. On se dit c'est grâce aux déjections des poissons, donc en gros à tout ce qui leur sort du tube digestif. Sauf que c'est pas exactement vrai. Il y a une grosse partie des rejets métaboliques qui sont faits par les branchies. Et d'autant plus quand les poissons sont stressés, ils vont relarguer énormément d'ammoniac par les branchies. Donc c'est pour ça que ça devient un aspect très critique pendant le transport des poissons, puisqu'ils vont être dans un volume d'eau donné. Et plus on va les stresser, plus ils vont relarguer d'ammoniac. Et donc plus ils vont rester longtemps dans cette eau chargée en ammoniac, plus ça va être dangereux pour eux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce point-là. Et que le fait d'avoir une excrétion de cet ammoniac qui va être diminuée va être bénéfique pour eux. Alors comment est-ce que je m'y prends? Eh bien je vérifie plusieurs aspects, et le premier c'est les poissons eux-mêmes. Ils doivent être à jeun, c'est-à-dire qu'ils doivent n'avoir consommé aucun aliment dans les jours qui ont précédé le transport.
En général, en hiver, de toute façon, ça tombe bien parce qu'ils s'alimentent quasiment plus. Donc c'est-à-dire que comme le tube digestif est vide, et ben, ils vont avoir moins de rejet métabolique de fabriquer. Donc ça va être bénéfique. L'autre aspect, c'est que ces poissons doivent être à une température qui va être similaire à celle du bac de transport. C'est-à-dire la température de l'eau dans laquelle ils sont, il faut qu'elle soit proche de celle de l'eau dans laquelle ils vont être transportés. Parce que si vous avez des poissons qui sont dans une eau à 5 degrés et que vous les transportez dans une eau à 25, il va y avoir un choc thermique et là ça va être la cata. Donc il faut s'approcher le plus possible de ces températures pour qu'il n'y ait pas de gros chocs thermiques qui jouent en leur défaveur. Alors le deuxième aspect hyper critique, c'est l'eau, bien entendu, puisque c'est le milieu dans lequel les poissons vont être transportés. Un aspect important pour l'eau, c'est bien entendu l'oxygène dissous. J'en parlais tout à l'heure. Ce qui est important là, c'est d'avoir une eau qui est riche en oxygène dissous dès le début, c'est-à-dire que au fur et à mesure du transport, les poissons vont respirer. S'ils sont stressés, ils vont respirer énormément, donc on va consommer rapidement cet oxygène dissous. Si vous êtes dans un milieu qui est fermé, il n'y a pas de renouvellement d'air. Si le bac est ouvert, là vous avez un peu d'échange avec l'air ambiant et donc un petit peu d'oxygène qui va être brassé. Puis si vous avez une pompe qui va brasser l'eau, ça va être encore mieux. Et alors ce qui est important, c'est de bien brasser l'eau avant de mettre les poissons dans le bac de transport, de manière à ce que l'eau soit quasiment saturée en oxygène dissous et que les poissons soient dans les meilleures conditions possibles au début du transport. Puisque si on commence dans des conditions qui sont pas terribles, qu'on n'a pas beaucoup d'oxygène dissous, et ben, au fur et à mesure qu'ils vont le consommer pendant la durée du transport, et plus le transport est long, plus ils vont en consommer, et là ça va devenir critique parce qu'il y a un moment donné où il n'y aura plus d'oxygène si on n'a pas une pompe qui brasse bien l'eau. Donc très important, commencer avec une eau très bien oxygénée. Et alors le deuxième aspect hyper important avec l'eau, c'est de bien la conditionner. Et là on va rentrer un peu dans des détails techniques de composition chimique de l'eau et de métabolisme des animaux. Alors accrochez-vous bien. Donc quand les poissons sont stressés, ils produisent une hormone de stress qui s'appelle le cortisol. Et alors plus les poissons vont être stressés, plus ils vont produire de cortisol. Et le problème, c'est que ce cortisol, ça va augmenter la perméabilité membranaire des cellules. C'est-à-dire que ça va permettre, donc les cellules ont une membrane qui les sépare du milieu extérieur, et plus il va y avoir de cortisol, et plus cette membrane va avoir des trous en quelque sorte. Ça veut dire que ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur vont pouvoir se mélanger davantage. Et là, ça pose des problèmes. Il y a un problème en particulier que ça pose, c'est lié à l'osmose. C'est-à-dire que, attention, ça devient technique aussi, l'intérieur des poissons contient à peu près 9 grammes par litre de sel, de la même manière que pour les humains. Par contre, là on est sur des poissons d'eau douce, c'est-à-dire que l'eau contient 0 g par litre de sel, donc on a une différence qui crée une pression osmotique, c'est-à-dire qu'on a la membrane des poissons, surtout au niveau des branchies, là où il y a énormément d'échanges, et alors d'un côté des branchies on a 9 g par litre de sel, et de l'autre côté on n'a rien du tout. Et ça, la nature elle n'aime pas les déséquilibres, c'est-à-dire que le poisson, il faut qu'il lutte en permanence pour garder ces 9 g par litre et que ce ne soit pas dilué. Et donc si vous le mettez dans une situation de stress, avec beaucoup de cortisol, on va augmenter la perméabilité membranaire et donc on va permettre d'avoir davantage d'échanges entre les deux. Ce qui veut dire que cette différence de 9 g par litre, puisqu'on a 9 d'un côté et 0 de l'autre, eh bien, si on a beaucoup de cortisol, on va avoir une dilution de l'intérieur du poisson qui va perdre ses minéraux. Et donc s'il perd beaucoup de minéraux, typiquement du sel, NaCl, s'il va les perdre, ça va créer des problèmes et il va être dans une situation où non seulement il va s'épuiser, mais en plus ça va le sensibiliser à des maladies. Donc il va être beaucoup plus sensible, on va augmenter ses facteurs de chance d'avoir des problèmes dans les heures ou les jours qui vont suivre le transport. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Alors pour ça, j'utilise une technique qui est relativement simple, qui est l'addition de sel dans l'eau des poissons. Alors vous allez dire, mais pourquoi rajouter du sel alors que c'est des poissons d'eau douce? Eh bien le fait de rajouter du sel, alors pas en grande quantité, fait qu'on va passer de 0 à par exemple 5 ou 9 grammes par litre, et donc on va se rapprocher de l'équilibre.
Et donc moins on va avoir de différence importante entre l'intérieur du poisson et son milieu extérieur, et moins le poisson va devoir fournir d'efforts pour compenser cette différence. C'est-à-dire qu'en gros on va réduire la pression osmotique entre l'intérieur du poisson et l'extérieur. Et donc c'est de l'énergie en moins que le poisson, un effort en moins que le poisson va devoir fournir pour se maintenir à l'équilibre. Et donc ça c'est super important quand il est dans des conditions de stress. Parce que s'il est stressé, moins il va avoir besoin de fournir un effort conséquent pour lutter contre cette différence, et plus ce sera bénéfique pour lui. Alors comment est-ce que je m'y prends? Eh bien on va voir ça tout de suite. Alors juste un aspect très important, c'est avant de rajouter du sel dans l'eau des poissons d'eau douce, il y a un truc hyper important à faire, c'est de vérifier leur tolérance à des concentrations en sel différentes. Donc pour ça vous avez des ressources bibliographiques, plein de scientifiques qui ont bossé sur les tolérances en sel de plein d'espèces différentes. Moi en l'occurrence les deux espèces que je transportais c'était de la carpe et de la tanche. Et c'est des espèces qu'on va retrouver dans des eaux saumâtres, c'est-à-dire à la zone intermédiaire dans les fleuves entre le moment où on a de l'eau complètement douce et le moment où on a de l'eau complètement salée de l'eau de mer. L'eau de mer, par chez nous, en France, elle est à peu près 35 grammes par litre de sel. Donc on a une différence entre 35 et 0. Et les carpes et les tanches, elles peuvent résister, on peut les trouver dans des zones où on va jusqu'à 10 à 15 grammes par litre. Là ça commence à devenir assez critique, mais c'est le maximum qu'elles peuvent tolérer. Moi je ne vais pas monter jusque là, donc ça tombe bien. Mais en fonction des espèces que vous voulez transporter, faites attention. Si par exemple vous transportez des truites, on élève des truites en mer. Les truites arc-en-ciel on en élève en mer. La truite de mer c'est de la truite arc-en-ciel, donc ça va. Le tilapia c'est pareil, on fait du tilapia en eau salée, donc il n'y a pas de problème. Mais vérifiez bien à chaque fois pour les différentes espèces que vous voulez transporter. Autre point de vigilance important, c'est de faire attention à la concentration de sel qu'on va utiliser. Je parlais de l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur du poisson. Donc j'ai dit à l'intérieur du poisson on est à 9 grammes par litre de sel. C'est-à-dire que si on veut neutraliser complètement la différence, il faut arriver à 9 grammes par litre. Mais attention à ne pas dépasser ça, parce que si on dépasse ça, ce qui va se passer, c'est que le poisson va perdre beaucoup d'eau. Et en gros, il va se déshydrater. Alors, pour un animal qui vit dans de l'eau, c'est assez bizarre de parler de ça. Mais c'est ce qui va se passer. Donc on ne veut vraiment pas monter au-delà de 9 grammes par litre de sel. Alors personnellement, moi ce que j'ai visé pour éviter de mettre un trop gros choc aux poissons quand on va les changer d'eau, c'est-à-dire de l'eau dans laquelle ils sont dans la ferme aquacole à l'eau du bac de transport, j'ai choisi de faire quelque chose d'un peu intermédiaire et de viser à peu près 5 grammes par litre. Donc pour préparer ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des pastilles de sel qu'on utilise par exemple pour des adoucisseurs d'eau. Donc c'est des grosses pastilles qui font quelques grammes. Donc j'ai mis ça à se dissoudre dans de l'eau pendant quelques heures. Et puis après, je les ai mises dans le bac de transport. Donc j'avais à peu près, mon bac c'est la poubelle noire qu'on voit ici. Donc c'est une poubelle d'à peu près 80 litres. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis environ 50 litres d'eau dedans. Et dans ces 50 litres d'eau, j'ai pesé 235 grammes de sel que j'ai dissous dans quelques litres. Et ensuite j'ai mis tout ça dans le bac de transport. Donc ça fait 235 grammes de sel qu'on divise dans 50 litres d'eau, qu'on dilue dans 50 litres d'eau. Et donc ça nous fait une concentration en sel à 4,7 grammes par litre. Donc on se rapproche des 5 grammes par litre. Ça veut dire que l'eau de transport des poissons que j'ai utilisée, elle n'était pas à 0, mais elle était à 4,7. Donc j'ai réduit énormément la différence entre 9 grammes par litre et le milieu extérieur. Donc c'est-à-dire j'ai réduit la pression osmotique et donc j'ai réduit l'effort que les poissons doivent faire pour compenser cette différence. Et alors en plus de ça, comme ce que j'ai fait pour l'eau, c'est que j'ai pas pris l'eau du système aquaponique, mais j'ai pris de l'eau de conduite, de l'eau du robinet. Et comme ça contient du chlore, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un conditionneur d'eau classique qu'on utilise en aquariophilie, qui contient du bleu de méthylène, qui là aussi est bénéfique pour les poissons. Donc j'avais à la fois du sel et à la fois du bleu de méthylène, et donc tout ça c'est bénéfique pour le transport. Un autre aspect important, c'est qu'au moment où on pèse les poissons, donc les poissons sont pesés dans un seau à part, et ensuite, j'ai pas utilisé l'eau de la ferme aquacole, mais j'ai pris les poissons dans ce seau avec une épuisette et je les ai mis directement dans le bac de transport.
De cette manière, plutôt que de verser l'eau et donc de diluer la concentration en sel, j'ai gardé cette concentration à 4,7 g par litre de sel dans le bac de transport. Alors comme vous pouvez le voir en parlant du bac de transport, il est noir. Alors pourquoi utiliser un bac de transport noir? Eh bien on est sur des espèces qui sont diurnes, c'est-à-dire qui vont être en pleine activité pendant le jour avec la lumière du jour, et la nuit, elles vont se calmer, elles vont quasiment pas bouger, ou pas bouger beaucoup. Et donc ça va nous servir, puisque des poissons qui vont être, si je les transporte dans un seau blanc, comme on peut voir ici, là, ils vont être énormément stressés. Alors que dans un seau noir, un bac noir qui est fermé en plus, il n'y a pas beaucoup de lumière qui va venir dessus. Et donc ils vont être dans l'obscurité, et le fait d'être dans l'obscurité, ça va les calmer. Et s'ils sont calmes, c'est moins d'oxygène de consommer et moins de rejet métabolique, donc d'ammoniac de produits. L'autre aspect aussi, le fait d'avoir le couvercle, tout simplement ça évite d'avoir plein d'eau dans la voiture quand on les transporte. Donc c'est assez pratique. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, en fait c'est un couvercle de poubelle, et j'ai coupé le dessus, ici, pour pouvoir avoir un échange d'air. Et ce que je fais aussi pour éviter d'avoir de l'eau absolument partout, c'est qu'une fois que j'ai mis les poissons dedans, je fais le tour du couvercle avec du cellophane, du film étirable de cuisine, et donc ça évite d'avoir de l'eau qui coule partout. Et alors ce que je fais quand j'arrive à la maison, c'est que plutôt que de prendre les poissons directement du bac de transport et de les mettre dans le bac à poissons, ce qui leur ferait un gros choc, ce que je fais, c'est que je les prends, j'en prends une dizaine, je les mets dans le seau là, qui contient de l'eau du système aquaponique, comme ça ils s'habituent à la composition chimique de l'eau et à sa température. Et ce que je fais, c'est que je rajoute un bulleur pour pouvoir les réoxygéner au cas où. Et ensuite, après avoir attendu 15-20 minutes dans le seau là, je les prends avec l'épuisette et je les mets dans le seau, dans le bac aquaponique avec le reste des poissons. Voilà pour la méthode que j'utilise. Alors c'est un peu technique, il faut connaître un peu de biochimie et de la physiologie des poissons, mais ça aide grandement à éviter les problèmes. Il y a 2 ans, j'avais fait un transfert comme ça, juste dans de l'eau sans ajouter de sel. Et puis au bout de quelques jours plus tard, j'avais plein de carpes qui commençaient à avoir des problèmes sanitaires, parce qu'en fait elles avaient été très stressées, leur système immunitaire avait été très abaissé, parce que les poissons, quand ils sont stressés, ça coupe quasiment le bon fonctionnement du système immunitaire. Donc c'est pour ça qu'on ne veut vraiment pas les stresser, ou limiter au maximum l'impact de ce stress. Un autre bonus sur le fait d'utiliser du sel dans l'eau de transport des poissons, c'est que à des concentrations qui sont proches de 5 g par litre, en fait ça limite les chances de sporulation des maladies sur le mucus des poissons. Donc si on peut éviter d'avoir ça qui va se développer, c'est franchement pas mal. Donc voilà, ça fait 2 semaines que j'ai les poissons. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de signe de maladie, ils sont tous très bien, j'ai eu aucune perte, donc c'est franchement pas mal comme méthode. J'espère que cette vidéo vous sera utile, voilà, cette technique elle est très utile pour moi, donc je voulais la partager avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like là-dessous, à vous abonner, et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne santé, et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!